Notre psychologue de la famille, Nathalie Colin-Fagotin, pour votre émission Family Psy. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de la préadolescence. Mieux la gérer, comportement agressif, opposition, consommation de tabac ou fugue. Après une période plutôt calme, dite de latence, des parents découvrent étonnés que leurs enfants changent de comportement jusqu'à parfois se mettre en danger. À un âge où il n'est pas encore question d'adolescence, que se passe-t-il dans la tête des 9 à 12 ans ? Alors, le préadolescent, c'est celui qui n'est plus tout à fait un enfant, mais pas encore complètement adolescent. Il a donc des caractéristiques de ces deux étapes de la vie, sans qu'on puisse dire exactement où il en est. Il est en fait en passage entre l'enfance et l'adolescence, à la frontière finalement, entre ces deux stades de la vie. Alors, au niveau physique, il a encore un corps d'enfant, peu formé, il n'a pas encore beaucoup grandi. Son visage d'ailleurs est encore celui d'un enfant. Il a donc entre 9 et 12 ans, car il faut bien le dire, chaque enfant vit ce passage à un âge différent, à quelques années près, même si globalement, les filles sont plus précoces que les garçons sur ce point-là. D'ailleurs, certaines seront réglées très tôt, et faut-il le dire, beaucoup plus tôt que les générations passées d'ailleurs. Ce qui le caractérise aussi d'un point de vue psychologique, ce sont les préoccupations liées au corps, tout en conservant d'ailleurs un désintérêt pour la sexualité. Il est encore un peu jeune. Des comportements inattendus peuvent aussi se produire, comme des fous rires au sujet de choses jugées futiles par les adultes. D'ailleurs, l'expression de l'âge bête est souvent associée à cet âge particulier. Des changements brusques ou fréquents d'humeur, une opposition aussi aux parents, plus ou moins prononcée, et aussi des émotions nouvelles, des questions viennent envahir le préadolescent. Ce sont donc autant d'expressions du début d'une mutation délicate. Alors, est-ce que la préadolescence est une période instable ? On peut dire que oui. Ce qui définit le mieux le préadolescent, c'est qu'il est en transition, en mutation dans son corps, comme dans sa tête. Il découvre à la fois inquiet et curieux les changements qui s'opèrent à son insu. Il est en train de devenir homme ou femme. Il quitte le monde de l'enfance. Et c'est un énorme changement qu'on va lui demander. Ça va lui demander de s'adapter. Il va devoir réapprivoiser ce corps qui change et cela ne va pas se faire d'un coup et sans heure. Certains, pendant cette période, seront maladroits, inquiets, tenteront de dissimuler ces changements corporels qu'ils ont du mal à admettre. Ils seront parfois susceptibles à toute remarque faite sur leur apparence et peuvent se montrer très pudiques et gênés à évoquer ouvertement en famille cette nouvelle transformation. D'autres le vivront mieux, avec curiosité et étonnement. Ils pourront avoir du plaisir à mettre du linge qui met en valeur leur corps. Ils peuvent s'empresser aussi d'en parler à leur cercle d'amis. Mais dans la grande majorité des cas, les préadolescents seront plutôt ambivalent. Un jour, content de se sentir grandir, et un autre, malhabile et mécontent. Ce qui se vit dans le corps est aussi vécu dans la tête. C'est donc l'identité du préadolescent qui mute et se transforme. Bien sûr, les changements corporels l'obligent à prendre conscience qu'il ne sera plus jamais un enfant. Mais il aura de nouveaux défis, de grands à relever. Il devient aussi au même moment plus capable de réfléchir, de raisonner, de se poser des questions sur la vie, sur les autres, de se prendre en main, faire ses devoirs seul, se déplacer en transport en commun, partir en collectivité, en camp par exemple, ou faire des compétitions sportives. Le préadolescent gagne beaucoup en autonomie. Est-ce qu'on peut associer la sexualité à une grande découverte ? Oui, c'est une grande nouveauté pour le préadolescent, alors que les groupes d'enfants étaient plutôt unisexes, les filles restent avec les filles, les garçons avec les garçons, ils deviennent, pendant la préadolescence, mixtes. On trouvera par exemple aux anniversaires de filles ou de garçons, des garçons et des filles qui vont se montrer les uns aux autres ils vont se montrer beaucoup d'intérêt. Pour se connaître, par curiosité, mais aussi pour vérifier la capacité qu'ils ont à plaire aux autres. Alors, les uns tenteront de se mettre en valeur, de séduire, de chercher dans le regard de l'autre une confirmation de son existence en tant que garçon ou fille. C'est aussi une reconnaissance qui pourrait s'exprimer ainsi si l'autre, le garçon pour la fille, me regarde et que je lui plais, c'est que j'ai de la valeur, c'est que je suis aimable et donc que je peux être aimé. C'est bien ça, précisément, ce que le préadolescent cherche à vérifier, s'il peut être aimé par ses pairs, PAIRS, ses amis,
sa petite amie, son petit copain, quand ils sont amoureux. Cette prise de conscience est majeure et va vraiment influencer nombre de comportements. Mais le préadolescent n'est pas encore prêt à passer à l'acte, à vivre sa sexualité. Elle doit encore mûrir pendant un certain nombre d'années. Il cherchera donc près de ses amis, donc ses enseignants, mais aussi l'entourage, l'affection qu'il cherchait jusqu'alors presque exclusivement du côté de ses parents. Et c'est un passage obligé pour développer sa vie sociale, amicale et amoureuse. Justement, les comportements changent tant chez l'enfant et chez les parents, mais pour les parents, comment être parent d'un préadolescent ? Les changements dont on vient de parler auront inévitablement des répercussions sur l'entourage du préadolescent car ses comportements changent. Sa perception de lui, sa perception des autres et de ses parents change aussi. Un seul mot donc à retenir pour les parents, adaptation. Parmi les changements de comportement qui reviennent souvent, le besoin de se retrouver seul dans sa chambre ou dans un lieu discret. La durée du passage dans la salle de bain qui va augmenter, notamment si elle contient un grand miroir, le besoin de donner son avis, de prendre la parole, mais aussi de s'adapter à des sauts d'humeur, par exemple, le sentiment d'être incompris, l'envie de se débrouiller tout seul, tout en reprochant en parallèle à ses parents d'être indifférents à ce qui leur arrive. Donc ça peut déboussoler certains parents de préadolescents. Le parent d'un 9-12 ans doit aussi comprendre qu'il va y avoir des contradictions à gérer, des nouveaux besoins à entendre et à respecter chez son enfant. Il aura face à lui tour à tour un enfant ou un adolescent. Il va donc voir le besoin d'être proche de ses parents et aussi le besoin de s'en éloigner. Il va découvrir que son enfant est à la frontière de sa vie, qu'il devra bon gré mal gré dépasser et que ça se fera plus facilement si on l'aide à surmonter les difficultés qu'il va rencontrer. Il ne faut plus l'appeler petit enfant car il risque de mal le prendre. Pour cause, notre préadolescent se sent capable de faire plein de choses de grand qu'il ne faisait pas avant. Et il souhaite que ses parents lui reconnaissent cette capacité d'être grand, que ses parents changent de regard sur lui et ne le prennent plus pour un bébé, même s'il reste très demandeur d'affection et aime avoir besoin de ses parents. Donc entre insouciance de l'enfance et l'esprit rebelle de l'adolescence, les 9-12 ans hésitent encore. Alors, il faut tout simplement s'adapter. Merci beaucoup, Nathalie Colin-Fagotin, pour toutes ces précisions de ce sujet. En tout cas, je le rappelle, à la préadolescence, mieux la gérer. Vous pourrez donc retrouver ce sujet sur notre site internet www.polynesiepremière.fr ou bien sur votre site internet familypsy.com. Un numéro de téléphone à contacter donc, en cas de besoin et pour une consultation. Le 87 718 908. 87 718 908. Merci beaucoup, Nathalie Colin-Fagotin.